Bonjour tout le monde, ici Ariane Arsenault de la Fille de la Mer, savonnerie artisanale aux îles de la Madeleine. Aujourd'hui, je crée un nouveau savon au sirop d'érable de ma cabane en Gaspésie. En fait, ma cabane en Gaspésie font partie de la région Gaspésie-Île de la Madeleine. Donc, comme sirop d'érable local, c'est pas mal le plus proche qu'on peut avoir puisqu'aux îles, il n'y a pas encore d'érablière. Et puis, je vends mes savons à ma cabane en Gaspésie à chaque année dans le temps des fêtes. Donc, est-ce que leur adresse est sur le sac? Pas vraiment, mais ils sont à Montjoly. D'ailleurs, j'y arrête presque à chaque année au temps des fêtes en faisant le voyage, les îles, le Nouveau-Brunswick et jusque dans ma famille à Québec et à Montréal, quand on va visiter les amis. J'en profite pour faire le plein de produits Madelino. C'est tellement super. Ils ont tous les produits du terroir des îles, donc pas besoin de les traîner avec moi dans mes valises avec pas de glacière. J'adore leur boutique. Ils ont la bière des îles, ils ont les fruits de mer, le fromage, les épices et les savons. Et probablement d'autres choses que j'oublie. Donc, on va sauter derrière ma table de travail et on va regarder ensemble comment le savon sirop d'érable est fait. Dans mon parfum de sirop d'érable, qui est juste ici, qui est d'ailleurs délicieux, ça sent vraiment le sirop d'érable, j'ajoute de l'argile blanche. Ça va venir donner une belle texture lisse et onctueuse au savon. Et je vais la mouiller un petit peu dans la fragrance. Ça va l'aider à ensuite se disperser dans le savon. Voilà. Ensuite, je vais préparer mon colorant blanc pour venir marbrer le savon avec une belle marbrure crémeuse, avec une allure crémeuse. Donc, j'utilise du dioxyde de titane. Juste comme ça, dans de l'eau. Je prépare mon sirop d'érable et ma recette en contient 1%. Tout ce qui est sucré, il ne faut pas trop en mettre, sinon ça peut faire surchauffer la pâte à savon et créer des réactions un peu intenses, comme faire un volcan de savon. Donc, je reste à 1% en ce qui concerne les sucres ajoutés au savon. Alors, notre petit shooter de sirop d'érable. Dans mon chaudron, il y a une base d'huile d'olive, d'huile de noix de coco, d'huile de palme biologique et certifiée Palm Done Right, du beurre de cacao et du beurre de karité. Et c'est le temps d'ajouter l'eau de soude au chaudron. Donc, j'utilise un tamis, puisque quand on mélange l'eau et l'hydroxyde de sodium pour faire l'eau de soude, il peut y avoir des résidus de sodium carbonate qui se forment. Et pour les enlever, bien, on a tout simplement qu'à filtrer. Ici, dans mon chaudron principal, j'ajoute ma fragrance avec mon argile. Dans mon petit pichet, j'ajoute la fragrance portionnée pour ce côté ici, mon colorant blanc et le sirop d'érable. Dans le savon. Et comme je travaille sur une balance, là, je suis venue le portionner équitablement. Puis là, je brasse sans trop activer la mixette parce que je ne veux pas avoir un savon très, très épais ou qui épaississe trop vite, plutôt.
pouvez voir que la couleur du savon se ressemble, mais ici, elle a plus un beige caramel. Ici, elle est plus un beige blanc crémeux. Puis, avec le temps, cette portion ici va décolorer un petit peu plus foncé en vieillissant et en séchant. Je vais commencer à verser le savon dans le centre du moule. C'est un insert en silicone qui est assez flexible, mais la pâte à savon va le faire se relever au fur et à mesure que je remplis le moule. Voilà. C'est l'heure de marbrer. Je vais prendre ma cuillère et je vais juste venir faire un marbrage à la cuillère. Comme ceci. J'ai gardé un petit peu de la pâte à savon pour venir marbrer le dessus du savon. Avec ma cuillère, je vais venir faire une petite texture sur le dessus de mon savon. On a l'impression qu'on est en train de jouer dans le crémage à gâteau. C'est tellement beau. J'avais vraiment envie d'un savon au sirop d'érable tout simple, avec des couleurs d'érable, un peu de sucre d'érable, de sirop. Donc, c'est pour ça que j'ai un deux tons là, plus beige et plus pâle. Puis là, en ce moment, là, j'ai vraiment l'impression, en fait, d'être dans le sucre mou. Pour ceux qui ont des érablières ou pour les adeptes de temps des sucres. Hein? On dirait du sucre mou sur le dessus, la texture, c'est vraiment ça. Maintenant que j'ai fait une texture en section, puisque ça va être recoupé demain, je vais venir prendre ma baguette et je vais venir faire juste une petite vague sur le dessus de chaque brique. Et voilà, la première étape est faite. On se retrouve demain pour la finition. Je vais mettre un couvert sur mon contenant pour permettre à mon savon de rester au chaud et de continuer le processus de saponification. C'est le temps de démouler notre joli savon à l'érable. Alors, je vais simplement commencer par enlever la boîte en bois qui fait que le moule garde sa forme quand on coule le savon. Le silicone est un petit peu adhérent. C'est le temps de le mettre sur la dernière tranche à savon et de révéler le motif final. J'ai bien hâte de voir.
Chaque savon est différent. Le motif à l'intérieur, c'est toujours une surprise. J'adore la manière dont ils ont sorti, encore une fois, il y a des motifs de savon que je réussis à bien reproduire d'une fois à l'autre. Il y en a d'autres que des fois, j'ai l'impression de faire quelque chose, puis le résultat final est complètement différent de ce que je pensais. Je suis rarement déçue. En fait, parfois, c'est pas tout à fait comme je l'espérais, mais des fois, c'est encore mieux. Celui-là, je voulais des motifs un petit peu de vagues crémeuses, de sirop sucré, de sucre mou, et je pense que c'est vraiment bien réussi. Je suis vraiment contente du résultat final, du look de mon savon au sirop d'érable. Maintenant, il va falloir lui trouver un nom super chouette pour pouvoir lui faire une jolie étiquette. Puis, il va devoir aussi sécher un petit peu avant qu'on puisse le rendre disponible. L'odeur est vraiment délicieuse. Ça ressemble à du fudge, il ne faut pas se tromper. C'est bien un savon. Donc, ils vont devoir sécher pendant 1 mois, puis ensuite, on va les mettre disponibles dans notre boutique ici pour la période des fêtes. C'est une édition limitée. Je ne crois pas qu'ils iront dans la boutique en ligne, mais qui sait? Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez voir comment nos savons sont faits ici à la main, en petite quantité, en petites recettes, dans notre atelier des Îles-de-la-Madeleine. Ça me fait toujours plaisir de vous montrer un peu l'envers du décor. Et puis, si vous êtes de passage aux îles, je vous invite à venir nous voir, à venir à notre boutique. On est ouvert à l'année. On a aussi notre boutique en ligne. Tous nos produits ne sont pas listés, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui le sont. À la prochaine. On se voit pour une autre vidéo de savon très bientôt.